Bonjour, je m'appelle Naïma, j'ai 20 ans, bientôt 21 dans quelques jours. Et j'habite à Auxerre, donc c'est à côté de Paris, donc c'est vraiment rien à voir avec Paris. Et en fait, ma question, ça serait par rapport à l'avenir des volontaires qui sont en service civique, par rapport au fait qu'on sait tous qu'on fait une mission, que ce soit de 6 mois, 9 mois ou plus. Mais c'est par rapport au fait, par rapport à la mission, quand la mission sera terminée, qu'est-ce que... comment dire ? Comment valoriser ? Voilà, c'est ça. Comment valoriser les jeunes ? Parce que je sais qu'il y a certains jeunes qui ne savent pas ce qu'ils vont faire après leur mission. Donc, ma question, c'est de savoir est-ce qu'il y a des aides, des réinsertions ? Voilà. Ah, c'est une question qui revient souvent. Ouais. Gabriel Attal, est-ce que vous souhaitez répondre à cette question ? Comment valoriser les compétences acquises durant le service civique ? C'est vrai que c'est une question qui est récurrente des jeunes volontaires et des jeunes bénévoles engagés dans les associations. C'est une vraie question qui concerne évidemment le service civique, mais qui concerne pour moi tout l'engagement. Et qui concerne d'ailleurs pas uniquement les jeunes. Comment on fait pour que s'engager, ça soit davantage valorisé, et notamment dans une logique d'insertion professionnelle ? Je pense qu'il faut l'assumer. Quand on s'engage, on le fait pour les autres, mais on le fait aussi pour soi, parce qu'on développe des compétences, et notamment ce qu'on appelle des compétences sociales, qui sont aujourd'hui de plus en plus demandées. Et moi, je pense que c'est absolument pas un horizon infranchissable que de travailler à ça et d'avoir un vrai système qui fonctionne. Pourquoi ? Parce que c'est une demande qui vient des employeurs eux-mêmes. Il y a quelques semaines, je voyais le patron du MEDEF, et lui-même me disait « le bas du CV est en train de devenir le haut du CV ». Et au fond, maintenant, pour les employeurs, on regarde évidemment la formation professionnelle ou la formation qu'il y a eu dans le supérieur, la formation scolaire, etc. Mais le fait qu'il y ait un engagement, c'est un gage de capacité d'initiative. C'est un gage de capacité à évoluer dans un collectif. C'est un gage d'adaptabilité, entre guillemets. Au fond, dans une société où on sait très bien que les emplois évoluent à vitesse grand V, que quand on va rentrer dans un boulot, on ne passera pas toute notre vie dans ce boulot-là parce que tout ça change. Au fond, l'important, c'est peut-être d'avoir ces compétences transversales qui garantissent qu'on peut s'adapter, qu'on peut évoluer et qu'on peut changer, y compris dans son boulot. Et l'engagement, le service civique évidemment, mais l'engagement d'une manière générale, c'est un gage de cette capacité d'adaptation et de cette capacité d'insertion. Et beaucoup d'employeurs me le disent quand je les rencontre. Maintenant, quand je vois sur un CV service civique, c'est un label qui me fait regarder cette candidature plutôt très positivement parce que je sais qu'il y a cette expérience-là et que c'est une expérience de relationnel, que c'est une expérience de compétence et qu'on peut la valoriser ensuite et que c'est quelqu'un qui va bien s'adapter dans mon entreprise. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on s'appuie sur ça pour avoir un vrai dispositif qui impacte. Il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à travailler sur ces questions-là. On ne découvre pas le sujet aujourd'hui. Il y a évidemment l'Institut de l'engagement qui est présidé par Martin Hirsch, qui est l'un des créateurs du service civique, qui travaille lui directement sur ces questions-là. C'est-à-dire qu'il accueille des promotions d'anciens volontaires en service civique. Et là, il y a un vrai travail qui est fait sur ensuite la poursuite d'études ou l'insertion professionnelle. Mais en gros, c'est quoi le projet à l'issue du service civique ? Donc déjà, il faut se renseigner sur ce dispositif, mais qui n'accueille pas tous les jeunes en sortie de service civique. Donc l'important, c'est de commencer à travailler son projet d'avenir dans le cadre de son service civique. Et là, le tuteur, c'est un interlocuteur pour y travailler et pour commencer à réfléchir à ça. Mais la question, c'est demain, comment est-ce qu'on fait pour que dans la société, le fait d'avoir fait un service civique ou de s'être engagé, ça soit mieux pris en compte ? Donc moi, ce que j'ai annoncé, c'est qu'on allait lancer un travail. Et il faut travailler avec, pour reprendre la proposition qui a été faite, avec les personnes concernées, c'est-à-dire avec les engagés, jeunes et moins jeunes, avec les employeurs, avec l'enseignement supérieur, parce que c'est aussi une dimension très importante. Objectivement, aujourd'hui, il y a de plus en plus de facs qui prennent en compte l'engagement. Il y a des crédits ECTS qui sont donnés maintenant souvent pour un service civique ou un engagement. Je suis d'accord, c'est encore totalement embryonnaire, surtout c'est totalement inégal. Et moi, je suis prêt à réfléchir. Si vous voulez faire partie du groupe de travail, c'est une invitation que je vous lance. Franchement, non mais voilà, donc ça sera un peu de bénévolat, donc ça vous prendra un peu de temps en plus de tous vos engagements. Mais franchement, on a besoin d'idées qui viennent du terrain et du vécu pour ça, et on veut vraiment avancer là-dessus. Avec, il y a un certain nombre de personnes qui ont commencé, d'institutions qui ont commencé à travailler là-dessus, d'associations. AnimaFac bosse sur le sujet. La Jeune Chambre économique française, ils ont créé ce qu'on appelle le CV citoyen, qui fonctionne super bien, où en gros c'est un CV, ça ressemble à un CV classique, sauf que c'est les compétences qu'on a acquises à l'occasion d'un engagement. Et il y a de plus en plus de chefs d'entreprise qui le prennent en compte. J'ai vu le patron d'Adecco Mondial qui m'a dit, nous on reconnaît maintenant le CV citoyen. Donc il y a plein d'initiatives. Ce qu'il faut réussir à faire, c'est à les faire converger pour qu'elles aient un vrai impact. En gros, si on arrivait à avoir un référentiel un peu partagé de c'est quoi les grandes compétences qu'on acquiert à l'occasion d'un engagement et à l'occasion d'un service civique, et comment est-ce qu'on signe
une charte ou quelque chose comme ça avec le patronat pour faire en sorte qu'elle soit reconnue par tous les employeurs. Je pense que moi j'ai vraiment envie d'avancer là-dessus parce que je pense en plus que c'est profondément dans l'air du temps et que c'est aussi une attente du milieu professionnel. Donc voilà pour répondre sur cette question-là. Et encore une fois, je pense qu'on prend contact pour avancer ensemble. Désolé, fallait pas poser la question. Merci Gabriel Attal. Alors,